Nathalie Hugues, Jérôme Camus, bonjour. Alors vous êtes auteur de polar et de thriller et maintenant de livres d'aventure, si je ne m'abuse. On peut citer entre autres Prédation, Stigmate, Instinct, et il y a un quatrième tome qui arrive début octobre. Votre particularité à tous les deux, c'est d'écrire à quatre mains. Alors l'objet de cette intervention est de nous raconter un moment fort de votre vie d'écrivain. Qui commence? Moi je commence. Un moment fort, c'est super difficile. Faut que je parle bien dans le micro. C'est super difficile, un seul moment fort. Donc j'en ai plusieurs en fait. Il y en a un qui a été un moment fortement pénible, qui a été quand Malorme, le premier tome, a été publié. J'étais pas préparé à la critique du tout. Ça, c'est quelque chose d'assez difficile à aborder. Et dans la semaine qui a suivi, sur internet, il y avait une critique qui disait le Malorme de Jérôme Camus, écrit avec les pieds, ou voire avec le main gauche, c'est un tissu d'incohérence. Enfin, je prends ça dans la gueule. Parce que persuadé, évidemment, mon premier roman, c'est forcément, j'ai dit l'essentiel de ce que j'étais et de ce que j'avais à dire, et tout est là, et c'est énorme, c'est incontournable, il faut absolument que vous le disiez. C'est une nouvelle Bible, quoi, en gros. Bon, le temps passe, je digère la chose. Et puis un jour, sur un salon à Épinal, je participe à un café littéraire, et le meneur de débat se trouve être ce type qui, sur Internet, avait mis cette saleté. Bon, je discute avec Nathalie qui me dit non, laisse tomber, ça serait grossier, ça serait pas bien. Alors je l'écoute parce qu'elle a très souvent raison. Et en fait, il y avait Pierre Bordage qui participait au débat aussi. Et Pierre Bordage ne comprend pas pourquoi ce type, ce meneur de débat, est agressif avec moi, il ne comprend pas le truc. Et il me défend, et il le casse en public, et je n'ai rien eu à faire. Et puis, donc ça c'était la revanche, c'est pas sympathique comme mot, mais c'est ça, ouais, ça a été ma revanche. Et je suis allé voir ce type après, et en fait il avait lu 50 pages, et je ne sais toujours pas pourquoi il a fait ça. Mais il a enlevé la critique et il m'a présenté ses excuses. Voilà. Ça c'était un moment fort, mais formateur en tout cas. La deuxième chose dont je voulais parler, ah oui, c'est il n'y a pas très longtemps, salon de Metz la semaine dernière, il y a un type qui vient nous voir, et que je ne reconnais pas. On s'était vu 2 ans plus tôt au même salon, et il vient nous remercier. Il dit il y a 2 ans, je suis venu vous voir, ça fait 10 ans que j'écrivais un roman, que j'avais épuisé les éditeurs, et que j'avais eu que des réponses négatives. Et il est venu parler d'écriture avec nous, et puis on lui a donné des conseils, notamment de rester lui-même, d'être vrai, il ne fallait pas faire beau, quoi, ce genre de choses. Et il est revenu nous voir en nous disant ça y est, j'ai signé avec Stock. Et ça m'a fait super plaisir. Enfin, pas qu'à moi d'ailleurs, à Nathalie aussi. Et puis le troisième, alors le moment le plus important de ma vie d'auteur à jamais, il n'y en aura pas de plus grand, c'est j'ai rencontré ma femme par les romans. Elle a lu les 2 premiers tomes de ma tétralogie fantastique. Elle a joint mon éditeur pour lui dire où féliciter l'auteur. L'éditeur a, de façon géniale, transmis le mail dans la foulée. Je lui ai répondu félicitez-moi et puis voilà. Et Nathalie, ton moment fort? Alors évidemment, un de mes moments forts est le même que celui de Jérôme, mais il y en a d'autres. Il y en a eu un particulier. Je savais qu'en écrivant, j'allais me confronter aux lecteurs, que je leur donnerais du plaisir, ou je les décevrais, ou que je les ferais râler, etc. Mais il y a quelque chose que je n'avais pas compris, et que j'ai compris quand une jeune femme est venue nous voir et nous a dit, voilà, grâce à vous, je vais avoir un bébé, je vais acheter ma maison, je vais enfin vivre. Et donc, on lui a demandé pourquoi. Cette jeune femme a un papa qui a une maladie génétique rarissime et gravissime, puisque quand on est atteint de cette maladie, on en meurt vers 40-45 ans. Et elle n'avait jamais, à 25 ans, osé faire le test de dépistage de cette maladie parce qu'elle n'avait pas le courage de voir la vérité en face. Et donc, elle se bloquait. Elle voulait s'installer nulle part, elle ne voulait rien construire, surtout pas avoir d'enfants. Et elle a lu Les Éveillés, un de nos romans, dans lequel on traite d'une maladie génétique rarissime et où notre héroïne, à la fin, fait faire le test à sa petite fille et s'aperçoit que le test est négatif et donc que sa petite fille va vivre. Et ce bouquin, Les Éveillés, ça lui a ouvert une porte, ça lui a donné le courage. Elle s'est dit,
pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne serais pas négative moi aussi? Pourquoi est-ce que je pense toujours que je vais mourir? Elle a fait le test, elle est négative, et depuis elle s'est installée dans sa maison, ils sont mariés et ils ont une petite fille qui s'appelle Ninon et qu'on a vue la semaine dernière, qui est toute mimi, et je me suis rendu compte que rien que pour cette jeune femme, ça valait le coup d'écrire ce bouquin. Voilà, j'en suis un peu émue encore. On pouvait changer la vie de quelqu'un. Alors, c'est vrai que je le savais avec Malorne, parce que si je n'avais pas lu Malorne, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais je n'avais pas cette notion que ça pouvait aussi arriver à quelqu'un d'autre et dans ces proportions-là. Voilà, donc ça c'est vraiment un moment très très fort. Et un autre moment fort, mais c'était hier soir. Pour nous, le salon de Saint-Maur en poche, et merci d'ailleurs à toute l'équipe de la Griffe Noire d'organiser cette manifestation. C'est aussi pour nous un moment où enfin, j'ai du mal à parler, je suis un peu émue. On profite de ce moment-là pour rencontrer nos lecteurs. Et hier soir, on a passé la soirée donc avec 10 ou 12 d'entre eux. On a fait un pique-nique, on était invités chez quelqu'un qui habite à côté. Et certains de ces lecteurs ont retrouvé ma toute première dédicace que j'avais faite au Salon du Livre de Paris en 2006 aux côtés de Jérôme. Notre premier texte publié, c'est une nouvelle qui est parue aux éditions Bragelonne. Et je me souvenais très bien de ce moment, de cette première dédicace. Et ils ont retrouvé ce livre avec cette première dédicace et ils me l'ont offert hier soir. Et donc ils m'ont fait pleurer évidemment parce qu'ils ont, je ne sais pas si on peut montrer, ils ont décoré le bouquin avec un tas de blagues, de dédicaces, de petits objets. Enfin, ils m'en ont fait un livre un peu collector et ils m'ont offert ça et je voulais les remercier parce que ça a été... ça m'a renvoyé 4 ans en arrière et c'était vraiment un moment très très fort aussi. Voilà. Et vos projets à tous les deux? C'est un autre... donc il y a le 4e tome qui va sortir Des Voix de l'ombre, oui. Alors on a plusieurs projets en cours. L'année dernière, j'ai décidé d'écrire un livre toute seule. Il était temps que je me lance. Un livre qui va paraître aux éditions Calman-Lévy au mois de janvier. C'est un roman, c'est pas du tout un thriller. J'en suis vraiment très, très fière et j'ai hâte de voir mon bébé. Je pense déjà au 2e. Pendant ce temps-là, Jérôme a décidé de reprendre aussi la plume seul pour un roman fantastique. Et on travaille également sur un prochain roman, un prochain thriller en collaboration. Là. Et votre coup de cœur du moment au niveau du livre? Moi, j'ai un coup de cœur, je crois que ça sera un coup de cœur intemporel, ça sera le coup de cœur de ma vie. Alors, bien sûr, Malorne a été un coup de cœur énorme, puisque j'avais jamais écrit à un écrivain pour lui dire bravo, et là, je l'ai fait, j'ai rencontré ma moitié d'Orange. Mais j'ai fait une autre rencontre aussi, un livre qui m'a bouleversée et qui a ouvert les vannes de cette histoire que j'avais en moi depuis 10 ans, de ce roman que j'ai écrit seul. C'est vraiment grâce à ce livre que j'ai eu le déclic, que je me suis posée devant mon ordinateur. Ce livre est une merveille et je pense que son auteur, c'est une magicienne. Et c'est Le cœur cousu de Carole Martinez. Et franchement, je crois qu'il ne se passe pas une semaine sans que je parle de ce livre. Et quand j'y pense, j'en ai des frissons. Et je suis certaine que ce livre restera dans l'histoire de la littérature et qu'on en parlera encore dans 50, dans 100 ans, voire beaucoup plus tard. Voilà. C'est ce que j'ai retrouvé. Moi, il y a un roman un peu fantastique, d'anticipation que j'avais envie d'écrire, un roman comme Le Fléau de Stephen King, un roman de fin du monde, fin d'humanité. Et je ne l'écrirai jamais parce que j'ai lu La Route. Et y a rien je crois qu'il n'y a pas mieux à faire que ça, La Route. Pas le film, le roman. Parce que le film était un peu moyen. Je ne l'ai pas vu en entier. J'ai préféré rester on a commencé à le regarder, j'ai préféré rester au souvenir de lecture qui a été un grand moment. Donc c'est pas un roman qui vient de sortir, mais c'était pas la question d'ailleurs. Il fallait pas qu'il soit sorti récemment. Un coup de cœur. Ouais. Merci Nathalie, merci Jérôme. Merci à vous tous.